à vous tous, je suis Audrey Mac et bienvenue aux Vitamines du Cœur. Un petit message pour vous booster à la fin de la semaine. Vous vous rappelez, la semaine dernière, nous avons parlé d'une foi forte, une foi tenace. Amen. Nous avons parlé de la petite femme qui avait la perte de sang, qui a refusé d'abandonner, qui est allée jusqu'au bout, même si c'était pas facile, même si ça paraissait impossible. Pourquoi? Parce qu'elle avait une foi, rappelez-vous, comme un grain de moutarde. Une foi, peu importe les oppositions, les distractions, la confusion, elle refuse d'abandonner. Et c'est ça. Si vous regardez l'émission de l'année dernière, de la semaine dernière, pardon, même de l'année dernière, ce serait bien. Mais bref, la semaine dernière, j'ai parlé de cette foi tenace. Mais aujourd'hui, je veux parler comment obtenir ce genre de foi, une foi qui est tenace, une foi qui bouge la montagne, une foi pour laquelle rien n'est impossible. Amen. Et vous savez, Jésus en parle dans Luc 18, dans le verset 1 à 8, il donne une parabole d'une petite veuve qui fait face à un juge injuste, et elle va vers lui, amen, et elle lui dit, je viens vers toi pour que tu me donnes revanche de mes adversaires. Et le juge injuste dit, de peur qu'elle ne m'embête, qu'elle me m'enquiquine, qu'elle m'embête, je vais lui donner, de peur qu'elle ne me rompe la tête sans cesse, je vais lui donner ce qu'elle me demande. Amen. Et là, c'est intéressant, mes amis. Jésus parlait de ce genre de foi tenace, parce que dans le verset 8, il dit, quand le Fils de l'homme revient sur la terre, trouvera-t-il ce genre de foi? Trouvera-t-il cette foi qui est tenace? Et c'est une bonne question. Et voyez, la parole de peur qu'elle ne me rompe la tête ou qu'elle ne me rompe sans cesse, c'est la parole en grec eis telos erkomai. Vous voyez, ce n'est pas une foi qui mendie, qui demande, qui essaie de motiver Dieu, de manipuler Dieu, de convaincre Dieu. Non, c'est une foi eis telos erkomai. C'est une foi qui vient, qui se met devant et qui refuse d'abandonner jusqu'à la fin. Et voyez, c'était ça l'attitude de cette petite veuve. Elle est allée devant le juge en disant, si tu ne m'avances pas, si tu ne me donnes pas revanche, amen, et que tu ne me donnes pas ce qui m'appartient, je refuse d'abandonner. Je vais camper devant ta porte jusqu'à la fin, jusqu'à ce que tu me donnes ce qui m'appartient. Et parce que cette femme avait cette sorte d'attitude, cette foi qui était tenace, ce refus d'abandonner en cours de route, alors, il lui a donné ce qui lui appartenait. Et c'est ça, cette foi tenace. Cette foi comme un grain de moutarde qui ne va pas être rentrée dans cette foi qui refuse d'être dans la confusion, d'abandonner en cours de route ou de laisser quoi que ce soit l'arrêter. Amen. Comme cette petite veuve, comme cette fois la femme avec la perte de sang. Voyez, c'est ce genre de foi tenace que vous et moi, nous devons obtenir. Et nous avons vu dans la semaine dernière que le mode d'opération ou la stratégie de l'ennemi, c'est d'essayer de vous arrêter en cours de route. Et s'il n'arrive pas à vous faire rentrer dans la confusion, que vous abandonnez parce que vous comprenez pas, s'il n'arrive pas alors à vous arrêter avec des tribulations, des persécutions, ou si tout d'un coup, parce que vous avez persisté, il va vous amener des distractions pour vous détourner du bon chemin. Vous voyez, s'il n'arrive pas à faire cela, alléluia, il a perdu et vous allez pouvoir obtenir ce que votre foi, amen, est en train de se battre pour. Vous allez pouvoir aller jusqu'au bout. Et c'est pour cela, mes amis, j'ai découvert sa stratégie aujourd'hui. Vous savez qu'est-ce qu'il fait? Au travers des médias sociaux, il essaie de faire en sorte que vous êtes une personne qui est habituée à arrêter en cours de route. Pourquoi est-ce que je dis cela? Moi, je me rappelle comment je suis une personne très tenace. Je commence quelque chose, je le finis. Je suis une personne qui refuse d'abandonner en cours de route. Je suis une personne qui refuse de capituler. Et même, vous pouvez écouter certaines de mes témoignages de guérison. C'est comme cela que j'ai reçu toutes mes guérisons et les miracles. J'ai tué l'ours, le lion et le géant parce que j'avais développé, où j'avais cette attitude de bulldog qui refusait de capituler, d'abandonner en cours de route. Et vous savez comment j'ai développé cette attitude? Vous voyez,
elle ne vient pas du jour au lendemain. Ce genre d'attitude qu'on abandonne en cours de route, qu'on on ne va pas jusqu'à la fin. On ne se réveille pas un matin en étant une personne tenace. On ne se lève pas, on ne devient pas automatiquement une personne tenace. Non, c'est une attitude que vous et moi, nous devons apprendre à développer. C'est une attitude que l'on doit développer. Comment est-ce que je l'ai fait? Comment suis-je arrivé à cet endroit? Je me rappelle quand j'étais à l'école biblique, pour faire un petit peu d'argent, je faisais un peu des ménages. Et à chaque fois que j'étais tentée de, comme on dit, d'abandonner certaines choses, de le faire à moitié, de commencer, de pas finir. Par exemple, je devais nettoyer des WC. Et puis, des fois, on voyait des trucs derrière. Bon Dieu, personne ne le voit. Ou mettre un peu de la poussière sous le tapis. Vous voyez, ce genre Mais le Seigneur me disait, Audrey, non, refuse. Refuse. Quand tu commences quelque chose, va jusqu'à la fin. Quand tu commences, ne fais pas les choses à moitié. Et j'ai commencé petit à petit à développer cela. Quand je commence quelque chose, mais je le finis, je n'arrête pas jusqu'à ce que je finisse. Amen. Je commence un projet, je dois le finir. Je commence quelque chose à la maison, je m'habitue à le faire. Par exemple, je suis en cours de route de faire quelque chose, je me dis non, arrête pas, ne fais pas quelque chose d'autre ou ne commence pas quelque chose d'autre avant d'avoir fini ce que tu as commencé. Et parce que j'ai développé cette attitude petit à petit, dans les petites choses, j'ai développé une attitude de ténacité, une attitude de bulldog, une attitude qui ne se fait pas arrêter, une attitude qui n'abandonne jamais. Voyez? Et c'est tellement important. Et c'est ce que je disais au travers des médias sociaux, j'ai remarqué quelque chose, que c'est ce que l'ennemi, il essaie de faire les personnes, il essaie de faire en sorte que les personnes développent ou abandonnent cette attitude qui est une attitude d'intégrité, c'est-à-dire tu finis ce que tu commences, mais il développe dans les personnes une attitude où les gens prennent les choses à la légère, ils commencent, ils finissent pas, ils commencent 10 projets, ils en finissent aucun, et on abandonne en cours de route pour un moindre rien, on dit non, bref, vous comprenez ce que je veux dire. Et vous savez, on a fait une étude pour les médias sociaux, une attitude qui m'en a mis qui m'a surprise, qui m'a bouché un coin. On a remarqué que les gens commencent les vidéos et ils arrêtent tous en cours de route. Qu'il y a une très petite minorité qui commence une vidéo et qui la regarde jusqu'à la fin. La majorité des gens commencent une vidéo et ils l'arrêtent en cours de route. Et souvent, je dis, bon, d'accord, si c'est une vidéo de 1h30, qui sait qu'il y a 1h30? Mais vous savez, ce qui est intéressant, c'est que même des vidéos de 40 secondes, les gens commencent, ne le terminent pas. Des vidéos de 2 minutes, ils commencent, ils ne terminent pas. Et vous avez remarqué que nous sommes dans le trend, où la mode, c'est de scroller. Ça veut dire qu'on fait passer une vidéo après l'autre, on va aussi vite que possible pour en voir le plus possible, on commence des petites vidéos, on les arrête. Et qu'est-ce qu'on est en train de développer là? On est en train de développer en nous une attitude qui commence, qui ne finit pas. On est en train de compromettre cette foi qui est une foi tenace. On devient des personnes volatiles, des personnes superficielles, des personnes qui manquent d'intégrité. Et ce genre de choses se développe parce que le diable nous conditionne, c'est ce que le monde fait. Amen. Et je veux vraiment vous encourager, mes amis, vraiment vous encourager à ne pas tomber dans ce panneau. Et vous savez, moi, je me rappelle, j'étais invitée très souvent dans les églises où on me donnait 1h30 pour prêcher. Et après faire le ministère, alléluia. Mais après, tout d'un coup, ça a commencé à raccourcir. C'est devenu du 50 minutes. Après, c'est devenu, souvent maintenant, c'est du 40 minutes. Je me rappelle même aller dans une église où on m'a dit, Audrey, je veux que tu fasses des signes, des prodiges, des miracles, mais 20 minutes. Et je me dis, mais comment est-ce possible? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Vous voyez? Au lieu que le monde s'adapte à l'église est en train de s'adapter
au monde, où le monde va de plus en plus vite, où le monde commence et ne finit pas, où le monde s'interrompt au milieu d'un projet. On commence 1000 choses et on n'en finit aucun. Et si l'Église ne fait pas attention, elle tombe dans ce genre de mentalité. Et pourquoi, mes amis, est-ce que le monde est en train de conditionner les gens à faire cela? Parce que le diable sait que s'il peut conditionner les gens à commencer à ne pas finir, à interrompre en cours de route, leur foi est compromise. Ça veut dire qu'ils n'ont pas une foi qui est tenace. Ça veut dire que le diable les a dans le sac, façon de parler. Ça veut dire que les gens vont commencer à se lever dans la foi pour la guérison et ne vont jamais aller jusqu'au bout. Mes amis, ne tombons pas dans ce panneau. Faisons attention à être des personnes vigilantes et diligentes. Ça veut dire des personnes, on va développer cette attitude de ténacité. Petit à petit, dans les petites choses, dans les choses insignifiantes, dans les choses qui n'ont peut-être pas un grand impact, mais qu'est-ce que l'on va faire? On va développer en nous cette attitude de ténacité, cette attitude comme la petite veuve devant le juge injuste, cette attitude comme la femme avec la perte de sang, c'est-à-dire que peu importe les obstacles, peu importe le temps que ça prend, peu importe ce qui se passe, on va commencer et aller jusqu'au bout, jusqu'à qu'on obtienne la chose que l'on désire. Voyez, notre foi va pouvoir vaincre, obtenir, conquérir, et on va pouvoir dire non au diable. Et il va perdre la bataille. Si vous et moi, nous pouvons avoir ce genre de foi, qui est une foi comme un grain de moutarde, qui commence et qui refuse de s'arrêter en cours de route, qui va jusqu'à la fin. J'espère que ce message vous encourage, que vous dites oui à ce défi quand vous êtes tenté d'arrêter en cours de route, quand vous êtes tenté d'arrêter à regarder la vidéo, dites non, 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 non. Peu importe, ça n'a pas l'air important, mais je vais le faire car je vais développer en moi une attitude de bulldog, une foi qui sera tenace. J'espère que cette vidéo vous a aidé, vous a encouragé, va vous motiver à être comme un bulldog. Et jusque-là, alors, à bientôt pour une nouvelle vitamine du cœur.